tu me tiens à la barbichette. Eric, Emma. bien au chaud avec un verre de Bordeaux. Quand je bois un Bordeaux rouge, à quoi je le reconnaîtrais les yeux fermés? Ben, ferme les yeux. Tu vois, tu le reconnais. Ça ressemble à ça a cette couleur relativement dense. Ça a ce nez très typique que l'on va trouver dans tous les Bordeaux. Les expressions particulières au niveau aromatique, au niveau du boisé, au niveau des notes fumées un petit peu torréfiées, le côté café grillé, le côté encre humide, etc. Tu vois, quand tu écris, cette odeur d'encre mouillée sur le papier, ça a vraiment une odeur très particulière. Donc c'est pas l'odeur de la cartouche d'imprimante, à ne pas confondre. Tu vois le côté cuir mouillé, guépir de dominatrice en fin de journée, comme ça, tu vois. Ce qui est intéressant à savoir, vous qui nous regardez, c'est qu'il ne pose pas la question de savoir ce qu'est une guépire de dominatrice. Les vins de Bordeaux, ce sont des vins d'assemblage. Ça veut dire qu'on assemble différentes sortes de raisins, ça? Tout à fait. L'assemblage, c'est vraiment une des grandes caractéristiques des vins de Bordeaux. Que ce soit des barriques, que ce soit des cuves, que ce soit des vignes, même parfois les trois, on assemble. Tu peux par exemple faire une cuvée qui soit avec plusieurs cépages, Merlot, Cabernet, qui ferait une partie de son élevage en cuve et une partie en barrique. On va assembler les deux, bien évidemment, etc., etc. L'assemblage, c'est ce qui donne la richesse, la complexité, la structure du vin. C'est là-dessus que tu peux aussi changer les choses. C'est avec l'assemblage que tu peux dire, tiens, je mettrai un peu plus de ceci ou un peu moins de cela, et tu changes la note finale de ton vin. Parce que la note finale de ton vin, elle évolue en fonction de ton âge, de ton caractère, de tes envies. C'est la qualité de Bordeaux, c'est l'assemblage. Tant en blanc qu'en rouge et qu'en rosé. C'est sa force. On vient de l'acheter, ce vin. Quand je regarde la bouteille, je vois 2010, mais 2010, c'est super jeune. Les Bordeaux, normalement, on les laisse en cave. Non, ça c'est quand tu étais jeune, dans les années 50. La consommation évolue, le consommateur évolue, le goût du vin évolue. Et il faut cesser de croire que ces vins, il faut les garder, les thésauriser, il faut les boire. Ici, ce qu'on lui demande, c'est d'être un vin copain, à boire dans des positions extrêmement confortables, devant le feu par exemple, dans des trucs comme ça. Moi je dis toujours, il y a une trilogie avec certains vins, c'est créature de rêve, peau de bête, feu ouvert. Et question budget, je mets quoi? En GD, pour ce genre de vin, entre 5 et 10, et en caviste, entre 5 et une quinzaine d'euros, parce qu'ils vont aller chercher des vins qui sont plus rares, plus particuliers, mais il y a aussi des vins bon marché chez les cavistes, il ne faut pas se tromper. Moi, je pensais que les Bordeaux rouges, c'était uniquement à table avec des repas. Non, pas du tout. Tu conseilles quoi? Tu pourrais le prendre avec des fromages à pâte dure. La mimolette, ça fonctionne vraiment bien avec les rouges de Bordeaux. En dehors du fromage, tu vas aller sur de la charcuterie, ça va fonctionner. Tu vas aller sur de la volaille, ça va fonctionner. Mais globalement, ça tient sur beaucoup de choses. Ouais. Écoute, Eric, c'était bref, super intéressant. Merci pour tes conseils. Une fois de plus, merveilleux.